Donc bonsoir et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les orages et la situation à venir pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je fais ce point météo avant que je reprenne le lycée, donc lundi. C'est pour ça que je fais ce point météo en soirée. Je pense que vous le verrez peut-être pas, soit ceux qui sont éveillés peuvent regarder. Mais bon, après, si vous le regardez le dimanche, voilà. En tout, ce point météo est réalisé depuis samedi. Voilà, donc c'est actuellement là. Donc en tout, ce samedi, on aura possiblement une belle vidéo, voire une moche vidéo, hein, c'est à voir. Mais c'est pas ça qu'on va parler parce qu'on est sur sur GFS pour voir la situation à venir. Bon. On voit que GFS voit donc en fait une dépression à 1000 hectopascales en fait qui est juste devant vous, hein, juste ici du côté espagnol. Et en fait cette dégradation, enfin cette goutte froide va apporter des orages et des orages en France. Qu'est-ce qui se passera demain? Alors demain nous avons des orages violents qui vont circuler sur une partie de la France. C'est pour ça qu'on va aller voir à Rome pour aller voir les, euh, les modélisations. Donc c'est pour ça que je vous préviens que dimanche, il faudra surveiller les phénomènes. Parce que dimanche, ça pourrait être très venteux. Donc c'est pour ça que je vous fais ce point météo pour vous prévenir directement si vous regardez cette vidéo dimanche matin ou midi, que vous soyez au courant. Au moins comme ça c'est fait. Mais voilà, donc on regarde GFS et regardez ce qu'il voit GFS. Alors GFS voit ici, voilà. Il voit l'arrivée d'une fraîcheur, mais aussi des potentiels orageux, et en fait qui se met en place sur notre pays, parce qu'on a quand même cette chaleur entre guillemets qui persiste sur la moitié du pays, et nous avons de l'air frais et cette dégradation qui arrive en tout par un Talweg, et donc on voit que c'est orienté au sud-ouest, hein. Arrêtez de dire que c'est au sud parce que c'est pas au sud, c'est au sud-ouest, ça on est d'accord. Donc on voit que ce Talweg est quand même allant jusqu'en Espagne. Et on voit, si on regarde GFS, on voit que ce Talweg, il va se progresser. Et on voit qu'il y a le retour, pas le retour, enfin voilà. On voit que le orange, il engouffre. Mais bon, après on va pas se donner ça. Là on a un ouragan qui va se former dans les dans les prochains jours à venir, parce que ça va pas tarder à se former. On a aussi ces centres dépressionnaires qui sont en action, et on a ici des isobars, enfin un isobar quand même assez précis, hein. C'est pour ça que je vais pas faire trop de détails là-dessus. Enfin voilà, on voit que tout simplement donc cette dégradation va arriver, mais vous verrez bien que elle va persister. Et on voit qu'il faudra surveiller la prochaine actualité à partir de mercredi, mardi et mercredi. C'est pour ça que je ferai un rappel sur ça. C'est pour ça que là, on voit que ce 995 hectopascal va quand même donner de la pluie et de la fraîcheur. C'est pour ça que je vous préviens directement qu'il n'y aura pas de chaleur sur une bonne partie de la France. C'est pour ça que je vous préviens au courant. Mais vous inquiétez pas, on suivra la situation et puis on verra au cours du temps. Voilà. Donc voilà. Donc on a aussi un ouragan, l'ouragan qui est en train de se former actuellement. L'ouragan qui est là, et en fait, il y en a un autre qui va pas tarder à se former. C'est du côté du Mexique. C'est un ouragan qui va peut-être atteindre la catégorie, on ne sait pas encore quelle catégorie, mais il pourrait bien atteindre la catégorie 3. On verra si ça évolue ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que on a quand même la période des ouragans qui est toujours en place. Et on voit que après, à partir de samedi, cet ouragan, il va rejoindre le Groenland pour aller s'effondrer et former une énorme, alors je dis bien une énorme dégradation venteuse. Et c'est un gros bordel avec les gros isobars bien resserrés, attention, hein, c'est pour ça que je vous précise bien. Mais bon, après on va pas rivaliser avec ce qu'il y a eu en 1941 en février, parce que ça a été quand même apparemment une tempête à 930 hectopascales. C'est énorme. Voilà. Donc après on a ce fameux anticyclone avec de la chaleur qui va arriver. Et voilà, encore une période qui va
peut-être annoncé, mais bon, on va pas s'attarder à la semaine prochaine. On espère que ça va pas être comme ça. Et puis l'arrivée des tempêtes et des coups de vent, bah, ça va pas tarder. Hein. Donc à partir, je pense que du mois d'octobre, bah, ça va peut-être se mettre en place. Après, il y aura certains orages, certaines dégradations orageuses qui vont encore être là. Et les orages ne vont pas mourir tout de suite. C'est pas fini les orages. Parce que là, ils annoncent quand même un énorme potentiel pour demain. Et dimanche, ça s'annonce très gros. C'est pour ça qu'on va aller voir à Rome. Donc voilà. Donc on voit que actuellement sur Rome, oui, il y aura une nouvelle mise à jour cette nuit ou soit demain matin, parce que bah, tout simplement, ils n'ont pas encore remis les modélisations. C'est pour ça qu'on va aller voir donc à Rome actuellement. Donc à Rome, donc voilà, on voit que oui, je vous parle, voilà, des orages en Espagne. Et en fait, ça va concerner une moitié de la France. Enfin, une moitié, voilà. Vous verrez que, voilà, à partir de là, donc moi, à partir de demain matin, dimanche matin, la Bretagne et la Charente-Maritime sont concernés par des orages forts, voire violents. Et ils seront potentiellement concernés par des rafales de vent allant à 70 km/h à 90 km/h maximum. Donc c'est pour ça que je vous préviens s'il y a des gens qui habitent là-bas. Parce que, voilà, il faudra se méfier. Alors, on voit les épiphénomènes qui partent en Angleterre. Et puis là, on a Iota, Iota, le fameux youtubeur, qui va être concerné par des orages quand même assez costauds, hein, qui va être quand même assez violent parce qu'ils annoncent quand même des rafales assez énormes. C'est pour ça qu'on va aller voir quand même le vent, parce qu'il rigole pas trop le vent. Mais bon, le vent, il ne faut pas le sous-estimer. Et ces orages, alors on aura quand même de gros phénomènes vraiment partout. Hein. Donc c'est pour ça que le sud-ouest sera concerné. On aura une partie du Massif central qui sera concerné. On aura l'Île-de-France, Hauts-de-France qui seront concernés et le Grand Est qui seront concernés. Mais le plus là où le risque sera étendu, où il y aura un risque violent, ça sera le Sud-Ouest, le Massif central et l'Île-de-France et les Hauts-de-France. C'est pour ça que je vous préviens aussi le Grand Est. Hein, il faudra toujours se méfier des rigueurs si jamais les cellules se forment plus vite que prévu. Donc il faudra se méfier. Et voilà. Et à partir de cette journée, voilà, on a quand même certains petits orages qui vont pas tarder à se former, car oui, maintenant le sud-est, à partir de lundi, ils vont être concernés par un épiphénomène totalement monumental. Moi je vous dis franchement, c'est complètement délirant, et franchement c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que franchement me dire et me tarder de ça, c'est un truc de fou. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, le sud-est, il faudra faire gaffe. C'est pour ça que on verra la modélisation demain. On reverra ça, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça s'annonce quand même assez chaud. Et puis là, bah, regardez ce qu'il voit. Il voit, voilà, les développements. Tout ça, je vous dis bien tout ça, c'est des développements. Alors là, tout ça, c'est un gros bordel. C'est pour ça que là, faudra revoir demain. Parce que là, le problème, c'est que je serai en cours. Alors, soit les orages violents, ils arrivent là, à 21h, je termine les cours. En tout, ils vont être là, ici. Ils vont me faire déboîter. En plus, je suis du côté de Besançon. Je suis juste là. Alors là, si ça se fonde sur ma gueule, je suis fini là. Ah, là, il n'y a plus de PR Ethan là. C'est terminé. Il est cuit. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que, tout simplement, les épiphénomènes des orages légendaires, voilà. Il faudra quand même se méfier. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On reverra ça demain à partir de la modélisation que Arom va nous faire demain matin ou cette nuit. C'est pour ça que je vais surveiller ça demain matin. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé ce point météo. Et bye tout le monde. Ciao.